Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Europa Universalis 4 avec la Grande-Bretagne. Donc comme vous l'avez entendu hier, j'étais un poil énervé par ce qui se passait avec la France. Bon, j'ai continué à regarder, etc. Bon, c'est sûr, en fait, on n'a pas vraiment de retard sur... Je m'énervais à cause du moral des troupes françaises. C'est vrai qu'on n'a pas forcément de retard, c'est-à-dire que ici, effectivement, les traditions autrichiennes leur donnent un peu de morale. Nous, en fait, on n'a pas de bonus de morale, mais la France, elle, en a 20%. 20%, c'est énorme. Et du coup, c'est ce qui fait que nous sommes à 5 de morale, alors que eux sont à 6, tout simplement. Le problème étant que, vu que le moral est mis directement à contribution dans le calcul des dégâts de morale que fait une armée, on se fait juste rouler dessus, littéralement. Alors, du coup, la seule solution qu'on a, ça va être d'essayer de tirer un peu ces troupes-là et d'essayer de limiter la casse. On pourra pas vraiment obtenir une victoire contre la France. À l'heure actuelle, elle est trop grosse, elle est trop puissante, et si on voulait lui suggérer une offre, on perdrait tout, mais vraiment tout quoi. C'est-à-dire que on perdrait ça, voire même la Picardie. Ça encore, ce serait potentiellement acceptable. J'aimerais toutefois essayer de garder la Picardie, mais même si j'arrivais à m'en tirer comme ça, et donc à laisser partir toutes ces terres-là et la Picardie, ça ne ferait que renforcer la France. L'Autriche ne me servira pas à grand chose dans le cas de la guerre maintenant, et tout ce qu'on peut espérer de cette guerre, c'est arriver à, on va dire, sortir avec le moins de pertes possible. Ce qui est sûr, c'est que la France essaye de récupérer ça, sa conquête, donc conquête française de Armor. Ils veulent ça. Ce qui peut se comprendre, étant donné que c'est leur terre, on va dire, c'est leur terre d'origine, ils ont des revendications sur tout là-dessus. Ils n'ont pas de revendications là-dessus, par contre ils ont des revendications très fortes sur ces deux provinces. Du coup, ça risque d'être compliqué de faire en sorte que la France nous lâche un poil si on lui cède pas ses provinces de base. Ce qui m'intéresse tout de même, c'est d'essayer de garder ça, donc puisque le port d'approvisionnement exclusif est énorme, euh, il nous offre beaucoup de puissance commerciale dans le nœud ici. C'est ça et c'est ça. Il faut que je garde ces trois provinces. Le reste, je peux me permettre de le perdre. Ça m'intéresse pas vraiment. C'est-à-dire que si j'arrive à garder ça, de toute façon, ils ont déjà co et je suis déjà à 70% dans le nœud. Ils sont ridicules en comparaison. J'ai une puissance énorme dans ce nœud-là. Ce qui m'intéresse, c'est le gain d'argent qu'il me faut. Après, comme ça, je peux me concentrer sur la colonisation, faire remonter les denrées et les renvoyer dans le nœud ici, faire remonter des denrées ici et les renvoyer ici. Du coup, ce que je vais tenter de faire, parce que ça risque d'être compliqué, je vais abandonner ces terres-là, ça et ça. Eux, ils sont quasiment morts. Il n'y a quasiment aucune chance qu'ils arrivent à s'en tirer. Il y a trop d'artillerie, pas assez d'infanterie, pas assez de cavalerie pour tanker. En face, ils sont super nombreux, ils sont super violents. Euh, on va s'en prendre une, c'est obligé, on va s'en prendre une. D'autant plus qu'on a plus de morale, puisqu'en fait ils se prennent défaite sur défaite, sauf que comme ils peuvent pas fuir autre part, bah, ils vont se faire prendre en ping-pong à la Crusader Kings 2. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me retrancher en Grande-Bretagne, essayer de reconstruire une flotte que j'ai perdue bêtement. En fait, c'est pour ça que je m'énervais. Ça m'énerve parce que on perd cette guerre bêtement à cause de l'erreur que je fais contre l'Aragon quand je perds la guerre contre l'Aragon. Enfin, quand je perds ma flotte ici en voulant taper sur l'Aragon. Du coup, c'est un peu ça qui nous pose problème, puisque là, au lieu de pouvoir nous bloquer les armées françaises sur le continent, c'est nous qui allons nous faire bloquer chez nous à cause de la flotte française. C'est inadmissible. On a des bateaux ici, il faut qu'on reconstruise une flotte et il faut qu'on arrive à taper dessus. Du coup, la seule façon de vraiment le faire, c'est de reconstruire une flotte, de reconstituer un tout petit peu d'effectifs chez nous, histoire
qu'on puisse tenir un peu le coup. Et ensuite de bloquer la flotte, les Français chez eux, et d'aller et de taper dans les Antilles. Si on arrive à taper dans les Antilles, on devrait récupérer, vu qu'on n'a pas de fort sur le continent, devrait réussir. On en a un là, mais on le fera peut-être sauter, je pense. On le fera peut-être sauter, parce que si ici ça donne le droit de passage, ils vont venir et ils vont taper là-dessus. Et ça me déplaît. On verra. On verra. En tous les cas, on le fera peut-être sauter. Le but, c'est qu'ils aient rien de très cher à prendre dans le coin. Comme ça, nous, en prenant les forts dans les Antilles, on devrait pouvoir faire remonter le score de guerre jusqu'au moment où on va pouvoir leur faire signer une paix qui soit pas trop désavantageuse. Bon, sur ce, je vais relancer le chrono maintenant que j'ai expliqué tout ça, et on va essayer de faire ça. Voilà, bon, vous vous douterez que j'ai laissé passer quelques jours depuis le moment où je me suis un peu énervé contre le shit français. Bon, c'est vrai que il faut dire ce qui est, la France est quand même... c'est une des nations bien fumées. Hein. Oula. Oui, alors, comment dire? Oui, alors on va faire quelques concessions, on va leur offrir 100% d'autonomie hein, en Flandre. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est il faut que je réduise ma lassitude de guerre par contre. Ça va me coûter un peu cher, mais les points diplomatiques on en a un peu. En termes de technologie diplomatique, on n'est plus qu'à moins 5%. Bon, voilà, donc les Antilles occupent, donc les Antilles sont en train de récupérer leur... ok, on perd un amiral en plus. On va essayer de se concentrer un peu chez nous. Ok, alors où est la flotte française? Est-ce qu'on peut aller taper là-dessus? Ouais, je pense. Tapons un coup là-dessus. Parfait, la Picardie qui sort. Nous sortons aussi, tapons dessus, merci. Voilà, parfait. Allons dans les sexes. Donc ici, reconstituons un poil les effectifs. Oh là, 32K. Bon, on va se faire ouvrir. On va se faire ouvrir. Tactique de la terre brûlée. Ouais, non. Là, on va se faire imploser. De toute façon, on s'y attendait un peu. Hein. Ici, l'Autriche va se faire imploser à répétition. Pourtant, on est quand même haut hein, en termes de score. Ça pourrait bien se démerder, mais il faudrait qu'on arrive à recouper avec les Autrichiens, ce qui n'est pas gagné du tout, en fait. Bon, on va essayer d'emmener ça sur le continent, en tout cas. Donc, je risque de faire pause à plusieurs moments. Hein. Cette guerre, elle est très très compliquée. On l'a entamée de la pire des manières que ce soit. Donc, du coup, je risque de vouloir prendre mon temps à plus d'un titre. Voilà, on va essayer de faire une petite dizaine de bateaux, donc ça va nous prendre 2 ans. C'est un peu le problème. Bon, ici, ils vont se faire ouvrir, ça, on s'en doutait un peu. Voilà, ils débarquent. Ouais, bon, le stack wipe, on l'attendait un peu en même temps. Donc, ils occupent le labour, c'est normal. Alors, essayons de ramener ça. Je me demande où est passée la flotte française. Est-ce qu'elle essayerait pas d'aller chercher la flotte autrichienne en bas? Je pense, hein. Alors, est-ce qu'on peut essayer de recouper? Ouais, on va pouvoir essayer de recouper avec les Autrichiens. On peut essayer de faire sauter là, au moins lui. Je pense pas qu'il soit nécessaire. On va essayer de recouper avec les Autrichiens là-bas parce que je sens qu'ils vont se refaire ouvrir. On remarque que les Autrichiens ont quand même plus de chances que nous de réussir. Hein. On va essayer de leur prêter main forte même si je pense qu'on n'arrivera pas à temps. Ok, donc les Autrichiens sont en train de passer. Il faut pas que... je sais qu'il y a une troupe française ici, il faut que ça se finisse avant, hein, ici. Ok, ça va être fini. C'est bon. Les Autrichiens sont là. Les Autrichiens vont en Lorraine. On va essayer de suivre le mouvement. Ok, donc là tout le monde va en Champagne.
Ok, on va ici, on va leur prêter main forte. Ils sont en défense. À nous de jouer. Et il faut qu'on la gagne, celle-ci. C'est la bataille capitale. Hein. Alors, il faut qu'on fasse des bons jets. Oh, 0, non! Non, mais non! On est en défense, on a l'avantage du terrain, mais non! Mais non! Mais non! Mais non, la France, vous n'avez pas le droit de faire ça, sérieusement. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Division de mercenaires, il nous faut 459 pour la sortir. Ici, on va peut-être essayer de taper un coup là-dessus. On va taper un coup là-dessus, on va faire revenir eux ici. On va peut-être faire un petit emprunt. Voilà. Je pense pas que ce soit ça qui nous pose problème. Quoi? T'es en train de me dire que ça, c'est pas des mercenaires? Mais si, c'est des mercenaires. Eh, mais tout ça, c'est du mercenaire. Nous n'avons pas les moyens d'entretenir suffisamment d'utilité pour recruter ensemble cette armée. Qu'est-ce qu'ils me disent? Oh là 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 là, et moins 1 de stab maintenant. Voilà. Mais attendez, mais c'est quoi? Bon, on va la faire à la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, je vois. 14, 15, 16. 17, 18. What the fuck? Ah oui, ok, en fait, je peux pas utiliser suffisamment de mercenaires. Bah alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se la faire autrement. Ok. 1, 2, 3, 4. Et... hop, voilà. On va se contenter de l'infanterie mercenaire et on va faire joujou avec les mercenaires. Alors ils vont où eux? Oh non, 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 fallait revenir ici. Là, vous allez vous faire choper ici, les mecs. Ça va être la loose la plus complète. C'est dommage parce que la France a pas tant de troupes que ça. Hein. On doit pouvoir régler son compte à la France. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Alors on va aller se mettre en Hollande. Voilà, parce que forcément, il y a du monde qui débarque. Alors, faisons venir les mercenaires. Ici. Bon, eux, ça va mettre un peu de temps à arriver. Reconstituons des effectifs ici. Et sinon, on a les droits de passage, eux, ils l'ont aussi. Hein, donc on va faire sauter ça. Je veux pas avoir à subir à cause du score de guerre de ce truc-là. Ouais, c'est ça, ils sont allés chasser les bateaux en bas. Ils sont allés chasser les bateaux des... Ah! Ça peut puer à mort pour nous, quoi. Ça arrive le 4 février. On va arriver trop tard, nous. On va arriver beaucoup, beaucoup trop tard. Parce que là, ils vont attaquer dans quoi? Ils vont attaquer à un endroit où... Ouais. Ils ont pas mal de cavalerie. Alors, on va faire bouger ça ici directement. Histoire que ce soit prêt. Attends. Hop, reconstituons ici. Yes. On a que 27K là. On a que 27K, mais ils attaquent alors à travers un cours d'eau, dans un marécage. Sérieusement, on doit le réussir là. Alors, ils ont plus de manœuvres que nous, donc ils n'auront pas le malus du cours d'eau.
Mais quand même. On va le passer en vitesse 1, ce combat. Il va être assez décisif. Oh là 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 là. Ça, c'est vraiment abusif, quoi. Je suis à 4-4, ils sont à 6.1, quoi. 6.1, c'est juste abusif, quoi. Chez nous, en plus, on a défense d'effort, quoi. Est-ce que ça va compter si je prends lui? Juste le temps du truc, là. Non, ça va nous coûter extrêmement cher, on n'a pas les moyens, de toute façon. On remarque qu'on aurait les moyens, mais ça risque d'être quand même super cher. Ouais, ils ont plus de discipline que nous, plus de morale que nous, plus de tactique militaire. Bref, c'est voué à l'échec en fait. Cette guerre est quelque peu vouée à l'échec en termes de... Est-ce qu'on peut fuir le 28 février? Ouais, on sera tous morts bien avant. On sera tous morts bien avant. Oh là 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 là. C'est affligeant. C'est affligeant. Je n'ai aucune chance face au moral de la France, quoi. Aucune foutue chance. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de sortir nos hommes de là. On va essayer de sortir nos hommes de là. Ok, donc l'Autriche a été reconduite en tant qu'empereur du Saint-Empire romain germanique. Donc sortons nos hommes de là. Donc pour ça, il n'y a pas 18 000 solutions. Il faut... Voilà. Hop. Hop. Que je les charge dans les bateaux et que je les fasse rentrer à la maison. Oups, non. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Voilà, on va reconstituer les effectifs. Je charge dans les bateaux, comme ça ils décollent tous. Et on dégage. On rentre à la maison. Donc voilà, donc là ils tiennent un peu tout. Qu'est-ce qui se passe en termes de score de guerre? On perd du score de guerre au fur et à mesure. On perd du score de guerre au fur et à mesure. Ils accepteraient quoi là, en termes de paix? Ils accepteraient rien en fait. Ah si. Ils accepteraient ça. En termes de paix. Si je leur donne que la Bretagne, non. Non, ils veulent vraiment... Ouais, ils veulent vraiment les deux provinces en bas. La Bretagne, ils acceptent que je la garde. Morbihan, non. Ça, c'est clair. De toute façon, là, on n'arrivera pas à s'en sortir, hein, c'est sûr. C'est sûr. Je peux garder le Finistère, mais je vais perdre ça, ça et ça. Au final, donc... Ah oui, mais en fait, ils veulent aussi que je recède à la Norvège les îles d'Orcade. Ça, il est hors de question. Par contre, je veux bien vous filer le Finistère. Donc, on perdrait du prestige. Bon, ça, on s'y attendait un peu, bien évidemment. On s'y attendait un peu. Perdrait du prestige, ils en gagneraient. Ils gagnent en démonstration de force, on en perd. On s'y attendait aussi. Ouais, mais ça nous permettrait au moins de commencer à reconstruire nos alliances. Et on va reconstruire nos alliances exprès dans le but de faire chier la France. Tout de suite, hein. C'est-à-dire qu'on va chercher des alliances avec le Brandebourg, on va chercher certainement une alliance avec Milan, qui est elle-même alliée à l'Autriche, histoire de dire, ok, bah, la France, si tu veux nous faire chier, la prochaine fois, il y a tout le monde qui te tombe dessous de tous les côtés, quoi. Voilà. Parce que là, on s'était fait trahir par la République des Deux Nations et la Suède, hein, quand même. Faut dire ce qui est. Il y aurait eu la République des Deux Nations et la Suède dans la guerre, la France n'avait aucune chance. Mais là, on s'est fait trahir. D'ailleurs, c'est un peu abusif parce qu'on s'est fait trahir par des alliés qui avaient quand même beaucoup confiance en nous, hein. Dire la confiance
Bon, avec la République des Nations, bien évidemment, la confiance a chuté, et avec la Suède aussi, mais même comme ça, on est toujours en positif. On a énormément de faveurs envers eux. Ils nous doivent énormément de faveurs. Donc là, en fait, c'est juste abusif. Ils nous ont planté une putain de dague dans le dos. Voilà. Ils nous ont planté une dague dans le dos. Il n'y a pas d'autre mot. Donc je pense pas qu'on se réalliera avec eux, malheureusement. Je pense qu'on ira surtout chercher, voilà, du côté de Brandebourg. Bon, malheureusement, Brandebourg est contre l'Autriche. Et on ira certainement chercher Milan, mais du coup, il va falloir faire un choix. Je pense qu'on prendra plutôt Brandebourg-Autriche, qui sont deux pays très puissants. Et après on ira chercher, je sais pas encore. Je ne sais pas encore parce que eux sont alliés à l'Aragon, à Trèves et à la Bavière. Il va falloir trouver des alliés puissants. L'Ottoman pourrait être un allié très puissant si on arrive à signer un accord avec eux, mais ça pue un peu la mort, vu qu'ils nous ont déclarés comme rivaux. Ouais, ça, la Russie est clairement rivale chez nous. On pourrait essayer de prendre Milan, Autriche, et de retenter le coup avec la Suède, puisqu'on a quand même pas mal de faveurs à lui demander. Ça pourrait être une idée. En termes de violence, ça pourrait être pas mal. C'est quand même dommage parce que mon but premier c'était d'avoir comme allié l'Espagne et l'Espagne s'est jamais formée et elle s'est fait juste démonter quoi. C'est la première fois dans ma partie que je me retrouve avec la Castille qui se fait autant déboîter de tous les côtés. Remarque, elle s'est enfin alliée à la République des Deux Nations, donc on pourrait retenter un truc du style République des Deux Nations, Suède, Castille, Autriche. Sachant qu'on a quand même pas mal de... On a quand même pas mal de possibilités. On a quand même pas mal de possibilités. Je pense qu'on retestera ça. On retestera ça parce que ici, de ce côté-là, ça pourrait être pas mal de monter un peu et de faire en sorte que la Castille bouffe l'Aragon et de la faire redevenir ce qu'elle devrait être, puisque finalement, elle a quand même encore quelques provinces ici. Et donc, ça pourrait finir par être sympa. Oh, l'Autriche est venue jusqu'ici en fait. Elle a rapporté des hommes pour aller se battre dans les Antilles. Là, ils ont pris Boraka. Je suis en train de me poser la question de savoir si ça vaut le coup en fait d'aller continuer cette guerre ou pas. On assiégera clairement pas tous les forts de la France, donc... Alors, on va relancer tout ça. On va relancer tout ça. En tous les cas... Ouais, non, je pense pas que ça vaille le coup. Très sincèrement, je pense pas que ça vaille le coup pour l'instant. Je pense qu'on va leur rendre leur province. Je vais envoyer l'offre. Et voilà. Donc, ils ont récupéré leur province. Nous, les clercs exigent un peu de contrôle, c'est normal. On va leur filer des provinces en Irlande. Hop. Comme ça, ils sont contents. Et nous, on va pouvoir mettre fin à cet épisode, donc le deuxième de la semaine. Et donc, on a un gros chantier qui nous attend dès demain. C'est la reconstitution donc, de nos alliances. Il va falloir qu'on réfléchisse bien à la façon de s'allier, notamment en cherchant dans les rivaux de la France. Donc rivaux, c'est Castille, Autriche et nous. Donc la Castille semble être un bon point. On voit que la France a considéré ces provinces comme étant chez elle. Donc on est loin d'être tiré d'affaire, très très loin d'être tiré d'affaire. Il va falloir qu'on reconstruise une armée, il va falloir qu'on reconstruise une flotte, il va falloir qu'on tape un peu sur un peu tout le monde en fait. Histoire de se rebâtir
une puissance militaire navale pour contrer cette France qui prend un peu trop d'importance à mon goût dans ce let's play et qui risque fort de nous poser des problèmes. Je suis même très fort de nous poser des problèmes. La Castille, je sais pas trop si on va l'aider parce que ça paraît ambitieux quand même de vouloir l'aider comme ça à se reconstruire totalement. Ou alors on tente plutôt quelque chose avec l'Aragon. En prenant Aragon, Portugal, Autriche et Brandebourg par exemple. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal de se dire Autriche, Brandebourg, Aragon, Portugal en allié. On aide l'Aragon à bouffer la fin de la Castille. Voilà, on lui fait bouffer tout ça. Et ensuite on essaye de faire en sorte que l'Aragon récupère la partie qui lui appartient ici contre la France en cédant de l'Autriche, du Brandebourg, du Portugal et de l'Aragon. Aragon plus Portugal, ça nous offrirait une grosse puissance navale pour contrer la France. Voilà. Et tout ça, du coup, on le verra dans les prochains épisodes. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode assez riche en réflexion, mais très peu en action. J'espère que ça changera à l'avenir. En tous les cas, je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.